Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je vais vous renouveler tous mes vœux pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première émission de l'année. Que la vie soit belle, qu'elle soit douce, qu'elle soit sereine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2019. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que cette nouvelle année démarre du mieux possible. Et nous allons le découvrir à travers vos questions. Allez, écoutez, je vais commencer tout de suite par la question de Sabine. Sabine, bonjour. Est-ce que je vois votre demande de maison HLM T3 aboutir cette année ? Allez, voyons cela. Non, mais enfin, j'en profite de ma mèche folle parce que bientôt ce sera qu'un vieux souvenir. Donc, Vous savez, une chose qui est très très importante dans la vie, c'est de toujours croire en ce qu'on fait. Même si les situations n'évoluent pas aussi rapidement ou d'une, comment dirais-je, d'indices qui permettent de se dire « ouais, ça avance, c'est super, c'est génial ». Parce que là, je vous sens agacé. Vous voyez, je vous sens un peu ronger votre frein. Donc, je pense que c'est... Alors, vous avez certainement entamé des démarches antérieurement à la question que vous posez aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont un peu contrarié. Enfin, en tout cas, il y a l'idée de contrarier. Après, c'est pas parce que vous êtes contrarié aujourd'hui que vous ne serez pas heureuse demain. Et je pense que il y a des choses qui vont se dessiner pour vous et qui sont favorables par rapport à votre demande. Le seul point, c'est que ça risque d'être lent. Vous risquez d'avoir à refaire des démarches. Mais pour moi, au final, je vois des signatures. Donc je vois une situation qui s'officialise. Bon, après, je ne peux pas vous dire si c'est un T3, c'est pas indiqué dans les cartes. Parce qu'à l'époque, à l'époque où les cartes ont été créées, le T3 n'existait pas. Voilà, c'est pour ça, autrement on l'aurait eu, forcément. Donc, ça ne va pas être simple, mais je pense que vous arriverez à obtenir quelque chose qui vous satisfera. Mais prenez votre mal en patience, rongez votre frein, soyez opiniâtre comme vous savez l'être, et puis ça se passera bien. Donc détendez-vous, je vous trouve... En fait, on ne fait rien, ni dans la colère, ni dans l'agacement. On ne fait rien de bon. Donc, détendez-vous, une bonne cure de rescue, et tout ira mieux. Nadine, bonjour. Vous avez postulé pour un nouveau poste dans une autre association pour être chargé de mise à disposition du personnel. On vous a plutôt poussé à le faire et cette personne appuie votre candidature, alors que vous n'en avez pas envie, même si c'est bien payé. Mais souvent, cela s'est avéré que ce que vous n'aimiez pas, était bon pour vous. Je
sais pas, vous avez la réponse dans votre question, Nadine. Si vous n'avez pas envie, et qu'en général, quand vous n'avez pas envie, c'est bon pour vous, la question ne se pose même pas. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va quand même regarder. Allez! Voyons pour ce job de chargé de mise à disposition du personnel, autrement appelé CMDP. Alors, ce poste, qu'en est-il? Alors, déjà, ça me paraît être une association qui respire les méthodes de travail peu orthodoxe, ou en tout cas, ça peut être un peu désorganisé. Alors, quand je dis désorganisé, c'est par rapport à vous, hein, c'est pas par rapport à... Il y en a certains qui trouveraient ça extrêmement organisé. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément l'environnement idéal. Après, vous correspondez tout à fait au poste. Donc, je pense... malgré tout qu'il y a une bonne occasion à saisir, au demeurant, c'est bien payé, hein, voyez. L'autre point, c'est que je me demande si vous n'allez pas avoir de nouvelles propositions par rapport à cette association. Peut-être qu'ils vont peut-être avoir besoin de vous sur d'autres fonctions, sur d'autres prérogatives. Donc, mais en tout cas, ça me paraît a priori plutôt bien parti parce qu'il y a quand même la notion de changement. Donc, le truc, c'est que ça mériterait une sorte de confirmation. Il y a des choses, ou alors cette association est en train de se réorganiser, de repenser un peu son activité, sa façon de la considérer et de la mener au quotidien. Mais j'ai un avis plutôt favorable, je dirais. Voilà, avec la notion de changement. Donc, c'est pas de l'acquis. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire un grand oui ou un grand non. Je vous dis oui. Voilà. Mais à suivre. Samir, bonjour. Vous voudriez savoir si je vous vois emménager avec votre ami Eric. Alors, installation avec Eric. Alors, moi j'ai plutôt un avis favorable. Mais, alors en général quand on dit mais, c'est qu'on veut dire le contraire. Hein, mais c'est pas ça. C'est pas tellement sur votre relation que je trouve la problématique. C'est plus dans le quotidien. Vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, vous avez déjà eu des quotidiens avec d'autres personnes, donc voilà, hein, c'est pas. Mais je trouve
je trouve que, comme je le sens, il faudrait une alternative entre on vit chacun de son côté et on vit ensemble. Comme s'il fallait faire un test, comme s'il fallait faire un essai. Il y a une envie, je pense que cette envie est partagée. La question que je me pose, c'est est-ce que votre ami Eric, pas Frédéric, Eric, est souvent en déplacement. Moi, je sens beaucoup de mobilité chez lui. Après, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'échanges, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de discuter, de partager. Et Eric n'est pas franchement... je parle quand on vit avec lui, hein, je ne parle pas en dehors. N'est pas franchement quelqu'un qui s'exprime, je dirais, naturellement. Je sens plutôt quelqu'un qui est... C'est pas de la timidité, ça peut être de la réserve, c'est quelqu'un qui ne va pas évoquer les choses d'une manière naturelle. Pour moi, je vois quand même des petites tensions. C'est pour ça que je vous conseillerais, dans un premier temps, peut-être de voir comment ça se passe sur un temps court. Vous voyez ? Alors quand je dis un temps court, c'est pas en vacances, hein, c'est dans la vie de tous les jours. Parce que j'ai une petite crispation. Donc ça me paraît, je ne suis pas persuadé, même si l'envie existe, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure des solutions pour l'instant. Voilà. Christelle, bonjour. Allez-vous réintégrer votre maison à Louhans définitivement dans les mois à venir? Allez. Vous avez aimé Dallas, vous aimerez Louhans. Allez, voyons Christelle. Réintégration de la maison à Louhans. Alors, votre question, la question à laquelle je réponds est: allez-vous réintégrer votre maison à Louhans dans les 3 mois qui viennent? Eh bien, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Il y a quand même l'idée d'une attente. Il y a des choses que je trouve pas très nettes, pas très claires, pas zen du tout. Et puis, alors, la question que je me pose, parce que ça me parle aussi de travaux, de structures, de problèmes avec l'eau. Enfin, est-ce que vous êtes en comment dirais-je? Est-ce que vous allez entamer des travaux? C'est pour ça que vous me posez la question ou pas? Mais oui, vous la réintégrerez, mais plus, à mon sens, sur les beaux jours. Hein, j'ai plus ce sentiment-là. Donc 3 mois. Non, moi je verrais quand même plutôt à partir de mai-juin. Ça me paraît plus cohérent. Avant j'ai quelques doutes. Voilà. Débia, bonjour. Comment sera l'homme que vous allez rencontrer en 2019? Alors, laissez-moi... Alors, je vois plutôt quelqu'un avec 2 jambes, un buste, 2 bras, une tête, 2 yeux, un nez. Voilà.
l'homme parfait. Allez. Voyons au niveau affectif. J'ai une petite question à vous poser, Débia. Est-ce que vous avez une préférence pour les hommes un peu plus âgés? C'est important parce que ça va déterminer un petit peu l'axe. Selon votre réponse, si vous me direz oui, si vous me direz non, eh bien d'accord, ben ça va super vite maintenant. Il n'y a plus autant de décalage qu'avant. C'est rigolo ça que vous me répondiez aussi vite, c'est formidable. D'accord, bon. Ah bah déjà, vous avez une première indication. Bah vous le savez bien, Mardelda, les hommes n'ont pas de cerveau. C'est pas ça qui fait office de cerveau chez les hommes. C'est pas une nouveauté. Hein. Donc, effectivement, moi j'aurais vu quelqu'un d'un petit peu plus âgé. Enfin, de plus âgé, après un peu plus, un peu... Bref. Quelqu'un avec une grande maturité. Alors, vous savez... Quand on regarde un petit peu votre vie, affective, c'est pas la grande rigolade des biens. Hein. Faut quand même faut quand même le prendre en considération. Hein. L'autre point, c'est qu'effectivement, moi je verrais quelqu'un d'étranger. Alors quand je dis d'étranger, ça veut dire d'étranger à ce que vous êtes. Ça peut représenter la couleur de peau, la religion, la nationalité, l'origine. C'est un petit peu cette idée-là. Ensuite, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il vaut mieux que je le redise. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va bouger, qui va se déplacer, qui va voyager, entre guillemets. Ah oui, donc alors là, je viens de saisir, vous n'aimez pas les gens qui... Enfin, vous préférez les gens de votre génération. Ok, alors c'est parce que... Pourquoi je vous posais cette question? Parce que, en fonction de votre réponse, l'orientation de l'interprétation n'en est pas la même. Ben, moi, ça doit faire un sacré bail que vous êtes seul, enfin en tout cas que vous n'êtes pas épanoui sur le plan affectif. Pas évident du tout. Donc, quelqu'un de tonique, quelqu'un de dynamique, je ne sais pas s'il est blond, brun, aux yeux bleus, avec la peau mate, avec la peau verte, avec la peau rouge ou avec ce qu'on veut, mais en tout cas, quelqu'un, je pense, qui aimera... Oh bah non, quand je vous disais plus âgé, je vous proposais pas quelqu'un de 90 ans. Hein. Mais il vous faut quelqu'un de mûr, il vous faut quelqu'un qui vous rassure, qui vous sécurise. Après, ça ne veut pas dire que s'il est plus âgé, il va vous sécuriser. Hein. C'est comme la maturité, hein. Ça ne se compte pas en nombre d'années, ces choses-là. Hein. Donc, oui, quelqu'un de sportif, quelqu'un vraiment... plutôt bien, qui a déjà eu une vie, je pense qu'il aura des enfants, je pense qu'il aura une ex-femme, enfin en tout cas, il sera dans une dynamique de renouvellement. Voilà. Et faites simple. Faites simple dans votre vie affective, parce que vraiment, moi, le sentiment que j'ai, c'est beaucoup de souffrance. Donc, simple. Yannick, bonjour. Les bonnes nouvelles s'enchaînent, vous devez passer une coronographie
au mois de janvier, avec pose de stent, cela va-t-il bien se passer? Allez. Et d'ailleurs, pourquoi ça se passerait mal, Yannick? Faut être positif, optimiste. Hein, c'est pas une la pose d'un stent, c'est pas non plus une opération, une intervention qui est embêtante. Elle est plutôt pratiquée très très régulièrement et ça va bien se passer. Voilà, vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais je pense qu'il y aura encore d'autres étapes. C'est pas pour vous inquiéter, parce que vous récupérerez bien. Je pense que vous avez des bons médecins. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que, voilà, ça se passe bien. Donc, dites-vous, allez-y cool. Puis c'est marrant parce que à la lecture de votre question, je vous trouvais assez angoissé ou pas très cool. Enfin ouais, et dans une ambiance. Et là, je vous trouve plutôt serein. Voilà. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a du stress, mais qui n'est pas du tout en lien avec ça. Voilà. Faites une petite détente, ça vous fera vraiment le plus grand bien. Mais en tout cas, voilà, on va vous retrouver après le 16 janvier sur l'émission. Voilà. Vous ne nous ferez pas faux bons. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Alors, je suis en train de m'interroger sur la façon de vous dire, de vous livrer votre prénom. J'aurais tendance à dire Imaï. Allez, disons-le, si je ne l'ai pas bien prononcé, vous me reprendrez. Je vous avais annoncé un changement de société pour cet été, mais cela ne s'est pas réalisé. Est-ce que votre situation professionnelle au sein de votre société actuelle va vous apporter des opportunités ou est-ce que vous allez devoir la quitter? Alors, c'est comme les questions avec si. J'aime pas les questions. Enfin, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas. C'est pas une question d'affection. C'est une question de complexité. Plus on pose les questions simplement, plus il sera aisé d'y répondre. Donc, voyons, parce que les deux ne sont absolument pas antinomiques, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait progresser au sein de votre entreprise et avoir une opportunité à l'extérieur de votre, de votre entreprise actuelle. Vous voyez, c'est cool. Il n'y a pas d'antagonisme. Donc regardons au sein de votre société pour une progression. Allez. Il y a quand même l'idée, d'accord, vous souhaitez évoluer au sein de votre société. Bon, après, je vous dirais, ce ne sont pas forcément des rapides. Tiens, je vais reprendre un truc d'ailleurs, parce que en lisant votre phrase, c'est pas du tout pour me dédouaner, parce que le temps dans le tarot, c'est un élément qui est presque surréaliste. Quand je m'exprime, quand je réponds à vos questions, c'est toujours à partir de. Donc ça veut dire que ce n'est pas avant. Vous voyez, c'est pour un petit peu situer. Donc,
le fait est que, j'ai dû vous dire, à partir, et j'aurais même plus pensé à partir de la rentrée, à partir de cet été. Donc vous êtes dans un mouvement qui correspond à cela. Pour moi, il y a l'idée de renouveau. Pour moi, il y a l'idée aussi, au sein de votre entreprise, il y a, j'ai l'impression, de nouvelles perspectives. C'est aussi une entreprise qui avance lentement dans la progression de ses ouailles. Hein, vous voyez, il y a tout un temps de mûrissement, de réflexion. Ce n'est pas forcément du rapide. Mais effectivement, 15, 34, 54, pour moi, il y a l'idée d'une évolution. Ouais. Ouais. Alors, je vous le dis, on le verra à ce moment-là, parce que c'est plus comme cela qu'il faudra le voir. Mais je pense qu'il y a effectivement l'idée d'un changement. C'est un changement qui risque de vous apporter énormément, qui risque de vous apporter plus de travail. Mais après, vaut mieux trop que pas assez dans la vie. Mais qui risque de créer vraiment une nécessité d'avancer, d'être un peu par monts et par veaux, pas forcément simple. En revanche, je vous le dis parce que, en revanche, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une première étape, mais pour moi, l'étape primordiale, l'étape importante, ce sera dans 18 mois. Voilà, vous verrez, deuxième semestre 2020. C'est ça, 2020, que je ne me gourre pas dans les années. C'est ça, deuxième semestre 2020, vous verrez. Vous verrez ce que je vous dis. On en reparlera. Sophie, bonjour. Votre mari vous cause des problèmes, vous êtes allé voir une avocate, il va recevoir un courrier, quelle sera sa réaction ? Allez, voyons la réaction d'Antoine. Mettez des boules qui mettez une armure. Non, ça va être crispé. Hein. Voilà, j'ai résumé ce que je voulais vous dire. Hein. Non, c'est... En fait, c'est curieux parce qu'il risque de ne pas y croire au début. Remarquez, il a 80 et quelques années, vous avez 70 et quelques années. C'est dommage de ne pas arriver à trouver un équilibre. Voilà, même si on ne s'entend plus, même si... Voilà, c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Mais non, ça va créer un peu de tension. Voilà, il faut être clair. Ça va pas être... Ah, super ta lettre, j'ai adoré la lettre de ton avocate. Non, puis une réaction un peu rude. Voilà, après vous l'avez fait. C'est que vous estimiez que c'était la meilleure solution et que c'était surtout de votre décision de le faire, ce qui est le plus important. Voilà Sophie. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes déjà vendredi, puisque c'était notre dernière émission de la semaine. Lundi, ce sera la première émission après la fin des vacances. Donc nous ferons une émission spéciale, nous ferons une émission longue durée, nous ferons une émission, bien évidemment, au cours de laquelle je répondrai à vos questions, au cours de laquelle j'évoquerai les événements astrologiques à venir, ou légèrement passés. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et de venir dès lundi à partir de 13h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, encore une belle année à tous
Et see you on Monday. Nous nous reverrons lundi. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.